À l'école élémentaire de Niassia, cette classe de CM2 est en plein cours d'art plastique. Les élèves ne le savent pas encore, mais certains d'entre eux pourront se confronter à un défaut d'acte de naissance d'ici la fin de l'année. Un problème récurrent dans la zone. Pour un effectif de 170 élèves, avec un garçon 89 et en fille 81, nous avons un total de 5 élèves sans pièce d'état civil au sein de l'établissement d'une façon générale. Alors, à cela, on dira qu'en garçon, nous avons 300 états civils et en fille 2, et soit un total de 5 élèves sans état civil, toutes classes confondues. Dans la commune de Niassia, le fléau est accentué par les longues années de crise casamançaise, occasionnant de nombreux déplacements de population. En allant vers d'autres horizons, ils ont dû perdre, soit dans cette quête de vouloir se loger quelque part, ils ont dû perdre leurs documents administratifs, ou bien, soit, comme on le sait, des fois, voilà, c'est sur les lieux même, lors des incendies, qu'ils ont eu à perdre leurs documents. La situation commence à s'améliorer avec l'informatisation du système grâce à l'arrivée du programme NECAL. Le programme de NECAL, qui est un programme de l'État qui nous a fourni ce matériel, et plus le logiciel ERA. Oui, ils nous ont installé ça, on a fait la formation. Maintenant, depuis lors, le travail vraiment est rapide. Les gens ne prennent plus et puis facilement tu viens, en moins de 10 minutes, tu as tout ce que tu veux et puis tu repars, quoi. La plupart des gens, ils nous disent, même nous ailleurs, en ville, des fois on fait 2 jours pour avoir une copie d'extrait, soit on te dit reviens demain ou l'après-midi pour avoir des copies. Mais là, on est un peu loin, mais le travail est efficace. Il va falloir que l'État nous aide à faire la numérisation avec les états civils secondaires. Donc ça nous permettra d'avoir au moins une bonne base de données qui nous permettra de faciliter la tâche à nos agents, mais également de permettre aux populations qui sont demandeurs de pouvoir venir très rapidement et d'en recevoir le document qu'il faut pour pouvoir s'acquitter de ce qu'on veut faire. La commune a déjà introduit plus de 900 demandes de régularisation en attendant le retour des populations dans les 4 villages non encore dépollués. À l'école, certains élèves ne sont rattrapés par le défaut d'acte de naissance qu'en classe de terminale. C'est au moment du dépôt des dossiers de candidature au bac que l'anomalie est souvent décelée. Avec le bac, il y a vraiment un contrôle, n'est-ce pas, rigoureux. Et donc, on se rend compte qu'il y a des élèves qui ont des faux extraits. Et donc, l'élève fait tout son cursus, arrivé en classe de terminale, on se rend compte que la copie, n'est-ce pas, qu'on lui a remis, ce n'est pas une bonne copie, c'est du faux. Et donc, ça pose d'énormes problèmes. Ça déroute des fois certains élèves qui, après avoir fait de la 6e à la classe de terminale, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas un bon extrait. Ils se découragent, ils laissent. Dans ce combat pour l'éradication du fléau, l'administration territoriale n'est pas en reste. Nous avons tenu beaucoup de rencontres avec les chefs de village, avec les Badjanogo, avec aussi les jeunes, les chefs religieux et coutumiers, que chacun de son côté puisse jouer un rôle important pour que les gens déclarent à la naissance les enfants. Quand on le fait, je crois, il y aura plus de retard, que l'enfant part jusqu'à avoir plus de 10 ans sans avoir un acte de naissance. Grâce au programme NECAL, Niassia va bénéficier de 2 centres secondaires d'état civil à Kagit et à Toubacouta. L'équipe municipale souhaite une accélération du projet qui connaît déjà un retard.